Salutations tête de nain, c'est moi le chef et bienvenue dans cette petite review mensuelle du dernier chapitre de Dragon Ball Super. Là, en l'occurrence, on va parler du chapitre numéro 41. Avec un peu de retard, il est vrai, parce qu'en fait, je reviens de 15 jours de vacances au Japon. Toi-même, tu sais, si tu me suis sur les réseaux sociaux, c'était sympa. J'ai pas vu Toto, on s'est pas croisés. C'est dommage, j'ai toujours eu des choses à lui dire. On aurait parlé manga, hein, on aurait parlé Dragon Ball G, on aurait parlé Passion, mais il était pas là. Voilà, du coup là je suis rentré et j'ai vraiment lu le chapitre que en rentrant hier soir, très tard en plus. Donc on va en parler, hein, on va en parler. Ouais. Alors si tu suis les reviews, toi-même tu sais que les deux trois dernières j'ai pas mal gueulé. J'ai été assez véhément, un peu violent peut-être même trop vulgaire. C'est vrai, peut-être que j'ai mes torts, certainement, mais faut dire ce qui est, les chapitres c'était de la grosse merde. Ce chapitre-là, comment dire? En fait, il n'y a rien de choquant en soi, si tu veux, dans ce chapitre. Mais, comment dire? En fait, j'ai passé la soirée hier à trouver une métaphore pour t'expliquer ce que je ressentais devant ce genre de chapitre et devant ce chapitre. Et j'ai trouvé une métaphore tout à fait adaptée. Bon, un peu cru, un peu beauf, mais voilà, on va dire que là, maintenant, Dragon Ball Super, en manga, ce chapitre, c'est un peu comme regarder un porno sans réussir à bander, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, là, t'es chaud, tu dis, tiens, je vais me taper un petit porno, tranquille, t'es bien, tu mets ton boulard, et puis en fait, voilà, t'es prêt à t'astiquer, t'es bien, tu dis, ouais, je cool et tout, mais en fait, tu regardes le film, ou la vidéo, Gonzo, BBC, BBW, tout ce que tu veux, hein, j'en ai rien à foutre, tu connais les bails. Et tu regardes le truc, t'es chaud, t'as envie de t'exciter. Dans ta tête, t'es chaud, tu vois. Mais arrive à la moitié du film, t'es là, non, c'est nul, t'arrives pas à bonder, t'es là, comme ça, comme un con, avec ton zizi dans la main, t'es là, tu vois. Voilà, tu pars au début pour t'exciter, tu sais que t'es censé... ce que tu vois, en fait, c'est censé t'exciter, mais ça t'excite pas. T'es là, les yeux dans le vague, puis au bout d'un moment, tu coupes la vidéo, tu finis même pas, t'essaies même pas de t'astiquer, t'as pas envie, quoi. Et t'es là, après tu restes les yeux dans le vague, tu te demandes comment t'en as fait pour en arriver là. Et là, c'est un peu ça qui se passe avec Dragon Ball Super en ce moment. La question, c'est comment on a pu en arriver là. Et pourquoi je me retrouve à lire ces trucs. Bon, pour la passion, mais quand même, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, où sont passées les neiges d'antan, j'ai envie de te dire. Qu'est-il arrivé à Dragon Ball? Je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne comprends plus. Alors, en fait, ce chapitre est dans la moyenne, si tu prends la moyenne des chapitres qu'on a eu sur cet arc, est sympathique, dans le sens où il n'y a rien de spécialement choquant. Et en même temps, c'est un peu ça le problème, parce que c'est le chapitre qui nous révèle l'Ultra Instinct. Bon, il nous révèle que dalle en réalité, parce qu'on a vu l'animé, donc on sait à quoi ressemble l'Ultra Instinct. Mais le problème que j'ai eu avec ce truc, c'est que j'ai vu la révélation de l'Ultra Instinct, j'en ai strictement rien eu à foutre. C'est un problème. Normalement, les transformations, les level up, dans Dragon Ball, c'est un peu une tradition, c'est un peu le passage incontournable. La transformation est toujours un moment méga important. On se souvient de tous des moments où Vegeta se transforme, où Goku se transforme, ou même Trunks et Goten se transforment. Il se passait quelque chose. Là, il se passe rien. Bon, ok, il n'y a pas l'effet de surprise, mais même dans le dessin, dans la mise en scène, tu sens que ça essaye, mais ça fait pas mouche. Alors peut-être c'est parce que je suis dans le mauvais état d'esprit, je sais pas, j'en sais rien. Mais... en fait, devant ce chapitre, je me suis fait chier, je me suis ennuyé. Voilà, c'est là que je faisais ma métaphore avec le porno il y a 2 minutes. C'est un peu ça. Normalement, le passage Ultra Instinct, même en sachant ce qui allait arriver, parce que dans un porno, tu sais toujours ce qui va arriver, hein, fais pas voir, voilà. Bah normalement, arrivé à l'Ultra Instinct, j'aurais dû bander, tu vois. Ben non, rien, que dalle. Zombie, que dalle. Et c'est triste, parce que c'était un peu à ça que je me raccrochais. Je me suis dit, putain, ouais, mais au moins l'Ultra Instinct, ça va être stylé. En plus, j'étais curieux de savoir comment ils allaient le mettre en scène dans le manga, parce que dans l'animé, c'est une idée qui fonctionne plus en animé. Le coup, j'esquive les machins, je me déplace super vite.
Ça marche très bien en animé. Je me dis, tiens, comment Toyotaro va mettre ça en scène dans le manga? Est-ce que je vais sentir une différence dans la manière que Goku a de se battre dans le manga? Alors qu'un truc était très clair dans l'animé. Bah là non. Là non, franchement, tu reprends les mêmes vignettes. Et tu mets, tu prends Paint et tu fais remplir en noir les cheveux de Goku. Bah tu te dis, bon, y a pas besoin que ce soit Ultra Instinct, le combat est pareil qu'avant en fait. C'est juste que cette fois-ci Jiren prend un peu dans sa gueule. Mais dans la mise en scène, il y a rien en fait qui fait que on se dit, ah, ça c'est l'Ultra Instinct. C'est juste un combat normal avec Goku qui a des couleurs différentes. Voilà, c'est un peu mou du cul, j'ai envie de te dire. Voilà, ça m'a pas fait bander, ça m'a pas fait rêver, c'était anecdotique. Voilà, j'ai envie de dire ça, et c'est ça le drame de Dragon Ball Super, c'est que t'as un truc important, mais il est anecdotique. Voilà. Autre chose qu'on voit qu'il y a d'important dans ce chapitre, c'est la révélation sur un peu les origines de Jiren. Alors il y a eu les origines de Jiren un peu dans l'animé déjà, qui était d'une banalité affligeante, hein, juste... Oui, alors quand j'étais petit, il y a un méchant qui a détruit mon village, et alors après j'ai voulu devenir fort, et après il a tué tous mes amis, et après j'ai rejoint les Pride Troopers. Alors là on a l'air d'être dans un délire un peu différent. Bon, c'était ultra classique dans l'animé, hein. C'était Sasuke bis, Gaara bis, tout ce que tu veux, n'importe quel antagoniste de shonen des années 2000, bah c'est Jiren. Donc on en avait un peu rien à foutre, c'était un peu décevant, toute cette hype pour ça, tout ce mystère autour de ce personnage qui était assez mystérieux pour au final un peu de lapin, voilà, c'était nul quoi, c'était pas bien. Et là on a vite fait... Le temps d'un petit dialogue qui sort un peu de manière osée, genre ah oui, je dois gagner pour que mon maître, machin mon cul, soit fier de moi, parce que c'est un peu exactement du dialogue, il me casse pas les couilles. En gros, c'est ça. Alors en gros, Jiren veut gagner, et là on connaît le vœu de Jiren, parce que là on le savait toujours pas, le vœu de Jiren à la fin de Dragon Ball Super en animé, ça c'était un gros trou. On dit oui, moi je suis devenu méga puissant, et je veux ressusciter mon maître avec les Super Dragon Ball, pour qu'il puisse me valider, si tu veux. Bon, pourquoi pas, c'est quand même un peu superficiel, c'est quand même un peu bidon, quoi. C'est un peu bidon. Bah, on est au même level que C17 qui veut un bateau, si tu veux, c'est... Putain, merde, il y a la survie de l'univers en jeu, il s'en bat les couilles. Non, moi je veux ressusciter mon maître pour qu'il me dise Sartek, cousin, t'as bien bossé, tu vois. Non, c'est nul, et en fait, le problème... c'est que non seulement c'est pas mieux, mais bon, si t'apprends juste le nom de son maître, vite fait, et puis ils arrivent à remettre ça en parallèle avec le fait de se battre en équipe, ils essayent de bidouiller un truc, donc sur le papier, si tu veux, c'est un peu plus construit, un peu plus développé, un peu plus pertinent, quelque part, que ce qu'on a eu dans l'animé, mais dans l'exécution, c'est un peu osef, parce qu'en fait, le problème, c'est que normalement, bon, c'est une convention, plus ou moins, t'es pas obligé de la respecter tout le temps, mais bon... Tu dévoiles pas les motivations de l'antagoniste principal à 2 pages de la fin, si tu veux. Normalement, c'est... regarde dans Naruto. Tu sais pourquoi les mecs se battent avant qu'ils se battent, si tu vois ce que je veux dire. Bon là, tu vas me dire, mais oui, mais on sait que c'est un tournoi à ta gueule. C'est pas ça que je te parle. Je te parle des motivations. De ce qui anime les personnages pour se battre. Au-delà du côté tournoi, côté survie de l'univers. Et là, tu l'apprends à la fin, une fois que Jiren est quasiment battu, en fait. Et du coup, l'implication que t'aurais pu avoir avec le personnage de Jiren, et peut-être éventuellement avoir de la sympathie, de l'empathie pour lui, pour te dire en fait, est-ce que Goku mérite de gagner, est-ce que Jiren mérite de gagner, avoir ce petit truc-là, et bah tu l'as pas, finalement. Parce que le combat est quasiment fini, donc ouais, Jiren il va se faire niquer, bon, et alors ? On s'en fout. Je sais pas si j'explique bien ce que je veux dire. Après, tu vas me dire, oui, mais dans Dragon Ball, en général, les méchants, leur motivation, c'est juste, je vais détruire le monde, et patati patata, on s'en fout. Oui, mais au moins, on n'essaye pas... J'aurais préféré, limite, que Jiren soit juste un personnage, je suis méchant parce que je suis méchant. Parce que je vais être le plus fort, je vais être le meilleur. Un peu comme un Freezer, ou un Cell, ou même un Boo, hein. Ça m'aurait pas dérangé. Sauf que là, on essaye de nous dire que Jiren est un personnage complexe. Ambigu. Alors que non, on nous vend un personnage ambigu et complexe, alors que non, c'est juste un mec fort qui est pas content parce qu'on lui a pas dit bravo. Alors c'est pertinent dans le message qu'on veut faire passer, genre oui, il faut se battre en équipe, chouette, mais je trouve ça un peu pauvre, un peu nul et pas très bien amené. Autre chose aussi qui est important dans ce chapitre, bon, au-delà que l'Ultra Instinct il fait 10 pages et puis on n'en parle plus,
c'est que là on prend un peu le contre-pied de ce qu'on avait vu dans l'animé, et que pour le coup est plus logique de faire comme ça, c'est que apparemment Jiren va devoir affronter les pouvoirs combinés, les techniques de combo, enfin les deux adversaires, les deux rivaux de toujours qui décident de s'allier, qui contrairement à l'animé n'est pas Goku Freezer, mais cette fois-ci Vegeta Goku. Et le choix est beaucoup plus pertinent avec ce qu'on a vu dans le reste de Dragon Ball Super. Dans le reste de Dragon Ball Super, ils ont toujours galéré contre les ennemis, notamment contre Black Zamasu, parce qu'ils ont refusé de s'allier. Et que ça marche avec le fait que Whis les entraînait tous les deux en même temps. Ils disaient putain, vous arriverez à me battre si vous vous battez de manière coordonnée. Sauf que comme c'est deux têtes de con, ils refusent de le faire, et surtout Vegeta. Et là, Vegeta fait ouais, on va d'un coup comme ça. Vegeta fait t'inquiète Kakaroto, on va le défoncer à deux. Alors je dis d'accord, je veux bien. Sauf que 2 chapitres de ça, ou le chapitre d'avant, je sais plus, il y a Vegeta qui a fait non, j'avais oublié ma fierté, je reprends ma fierté, je surpasse machin, je vais niquer Jiren moi-même avec mon véritable pouvoir. Et 2 chapitres après, et en termes de temporalité, il s'est passé 1 minute 30, 2 minutes, il fait ouais finalement on va s'allier Kakaroto parce que je mets mon ego de côté pour ce coup-ci. Parce que voilà. Alors encore une fois l'idée est louable si tu veux, mais juste avant, tu me fais pas, il est bipolaire ou quoi Vegeta? Tu peux pas me dire blanc, et puis 2 pages après, le personnage te dit noir. Ça ne marche pas, je ne le comprends pas. Ça ne fonctionne pas. Or, comme je l'ai dit encore une fois, dans l'idée, c'est plus logique que Goku et Vegeta décident enfin de se battre ensemble, parce que c'est un truc qu'on n'a jamais vu, hein, même face à Boo, ils se sont battus individuellement, c'est-à-dire ils étaient 2, mais ils ont fait plouf plouf savoir qui c'est qui allait se battre en premier, enfin Shifumi, Perfectiono, appelle ça comme tu veux. Là, ils vont se battre en symbiose, et ça fonctionne très très bien, et c'est logique, encore une fois, que ça se finisse comme ça, parce que ça a été amorcé avant dans le manga et dans l'anime aussi, ce truc-là. Donc ça a plus de sens de voir Vegeta et Goku s'allier pour battre Jiren que de voir Goku et Freezer se battre en combo comme s'ils se sont battus toute leur vie ensemble. Alors qu'en vrai, ils se sont battus ensemble quoi, 2 fois. Concrètement, ils se connaissent pas, Freezer et Goku. Alors que là, entre Goku et Vegeta, il y a une histoire, il y a un passif, il y a une relation qui fait que ça, c'est un peu l'aboutissement de quelque chose. Ça raconte quelque chose de faire ça, si tu veux. Donc ça, c'est bien. Mais encore une fois, il y a l'idée... Il y a les intentions, puis il y a l'exécution du bordel. Là, ça sort un peu de nulle part, pour le coup. Comment c'est amené, et surtout que 2 chapitres avant, t'as Vegeta qui fait « Nique sa mère Kakaroto, Jiren, je vais me le farcir tout seul parce que j'ai ma fierté. » Et puis là, il fait « Non, en fait, non, voilà. » Je trouve ça un peu... voilà. Mais c'est pertinent. Mais c'est mal fait. Enfin, dans l'idée, c'est pertinent. Dans l'exécution, c'est chelou. Et tu te demandes ce que ça vient foutre là. Faut prendre le schéma global pour comprendre le délire. Et c'est ça le problème avec le truc de Toyotaro sur Dragon Ball Super, sur cet arc, c'est qu'il y a les bonnes intentions, mais l'exécution foire, il y a toujours un truc qui fait que ça foire. Pareil que j'en avais parlé avec Muten Roshi qui enseigne des trucs à Goku, d'accord, ok, mais dans le truc de la globalité, ça marche pas. Or que là, c'est un peu l'inverse en fait. C'est que dans la globalité, pour le truc qui marche, t'es obligé de prendre la globalité. Si tu prends les 2 chapitres d'avant, ça n'a aucun sens, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. Donc la question maintenant est de savoir si la fin de cet arc en manga sera différente. Bah, elle sera forcément différente de l'animé dans le déroulement, mais dans le déroulement, mais dans la finalité. Est-ce qu'on va avoir droit encore une alliance Goku, Freezer, Vegeta c'est 17, ou est-ce qu'on va avoir une alliance Goku, Vegeta, Freezer voilà. Est-ce que C17 est réellement mort ce coup-ci, ou est-ce qu'il va revenir de derrière les fagots comme dans l'animé? C'est un des rares trucs que j'avais trouvé plutôt bien vu dans l'animé d'ailleurs, le retour de C17. Là encore, j'étais un des seuls à dire que c'était une bonne idée, hein. Tout le monde m'a craché à la gueule, tu te fous de ma gueule? Non, moi je trouve que c'était une bonne idée. Donc, et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc oui, donc là, l'intérêt c'est de voir à quel point ça va être différent. Arrivé à ce stade, il n'y a aucune chance que ça devienne meilleur que l'animé. Même si l'animé était pas très haut, hein. Même arrivé à la fin de l'animé, je fais bon, j'oublie qu'est-ce que ça raconte, j'essaye de kiffer, et au moins il y a vu le spectacle. Là, ça avait fait le café, la mise en scène avait fait le café, j'ai réussi à m'enjailler sur les derniers épisodes. Là, ça va être compliqué, parce que là, il n'y a pas la musique, si tu veux, il n'y a pas l'animation. Je suis désolé, Toyotaro est infiniment plus doué que moi en dessin, ça, il n'y a pas de problème. Mais ça manque d'intensité de ouf. Je sais pas, vivement que ça se termine, j'ai envie de te dire, parce que, voilà,
Si on part sur un Goku Vegeta qui s'allie et qui réussit à battre Jiren comme ça, bon, va falloir expliquer qu'est-ce qu'il fout Freezer là, peut-être que Freezer va se sacrifier à un moment donné pour leur permettre de mon cul, je sais pas. Il y a plein d'interrogations possibles arrivées à partir de là. Comment il va se démerder pour faire un truc qui ressemble à ce qu'on a vu dans l'animé sans être trop l'animé? Ça va être la question. Mais après, là, du coup, ça m'a un peu frappé quand j'ai vu ça. Je me suis dit, bon, d'accord, Goku et Vegeta s'allient. Sauf qu'après, il y a Broly derrière qui arrive encore dans la continuité. Et si Goku et Vegeta se sont déjà alliés là, est-ce que ça aurait pas été... du coup, ça va être quoi pour battre Broly, finalement? Est-ce que c'est Goku qui va sortir l'Ultra Instinct? Est-ce que c'est Goku et Vegeta qui vont se battre ensemble pour baiser Broly, pour dire ouais, au moins nous on est solidaires mon cul? Je sais pas. Ça aurait été plus intéressant de garder ça pour Broly, en fait, comme dans le contexte, là il y a la survie de l'univers qui est en jeu, donc je dis un peu de la merde. Donc tant mieux que ça se passe là. Mais comment ils vont faire pour Broly après, en fait? Parce que s'ils nous sortent juste... s'ils nous sortent juste le Gogeta, bah ça va être redondant avec ce qu'on nous a raconté dans le manga, tu vois. Pas avec ce qu'on nous a raconté dans l'animé, mais avec ce qu'on nous a raconté dans le manga. Donc comment ils vont se démerder avec ça, je ne sais pas, je ne sais plus, et voilà. Donc ce chapitre était osef, était passable, mais dans ce qu'il raconte, en fait c'est tellement convenu, c'est nul quoi. Juste le pouvoir de l'amitié. En 2018, dans Dragon Ball, un manga qui a 30 piges, que nous ressort encore le pouvoir de l'amitié. Même pareil, quand le clown, là j'ai oublié son nom, il dit oui le maître Genshin Kitchen, je sais pas quoi là... il est mort, mais Jiren, il a jamais compris la leçon. La leçon, c'était en fait de travailler en équipe. Bon, bah, alors tu m'expliques pourquoi tu dis ça à 2 minutes, 2-3 minutes de la fin d'un tournoi qui va effacer ton univers, alors que tu savais depuis le début, espèce de connard de clown, que c'était ça qu'il fallait enseigner à Jiren. Pourquoi t'as pas été le voir en lui disant ouais, en fait, ton maître, il voulait que tu travailles en équipe, Jiren. C'est pour ça qu'il a jamais reconnu ta puissance, en fait. T'aurais pu lui dire. Puis même, je suis désolé, si dans le monde de Dragon Ball, dans l'univers 7, on peut voir les morts au paradis pour aller leur parler, je vois pas pourquoi tu peux pas faire ça dans l'univers à Jiren. Ah ouais, à Jiren. À un moment donné, merde. Si le mec était si balèze que ça, est un héros renommé dans la galaxie, dans l'univers, quand il est mort, il a dû garder son corps. Il y a sûrement un caillou, une connerie là-bas, il peut peut-être trouver un moyen de communiquer, lui dire quelque chose. Là non, le clown il te sort ça, genre merde, il fallait un développement pour Jiren les mecs. Bah dis que le clown, c'était ça son truc, le travail d'équipe. Voilà. Alors, c'est un peu bidon parce que la leçon, il va la prendre trop tard. Parce qu'il a plus d'équipier sur le terrain, en fait, Jiren. Donc la leçon est apprise alors que... qu'il est déjà baisé, en fait. Que Clown dise ça au moment où il reste encore Topo et le lapin sur le terrain, et que malgré ça, Jiren ne les aide pas, là, ça aurait pu être pertinent en termes d'histoire, tu vois. Tu me sors ça maintenant à 2 minutes de la fin, alors que de toute façon, même s'il prend conscience de sa connerie, il peut pas il peut pas... Parce qu'il est baisé déjà de base. Ça aurait été plus intéressant qu'on lui dise il faut travailler en équipe, Jiren, c'est ça que voulait t'apprendre ton maître. Et que l'autre fait oh bah trop, j'en ai rien à foutre, c'est des conneries. Il se rend compte de l'erreur, là c'est après. Bon, ça marche aussi, mais je trouve ça un peu bidon. Je trouve ça un peu bidon. Et encore une fois, c'est mieux de déclarer un peu les objectifs et les intentions d'un antagoniste avant le début du combat. Ce qui fait qu'il y a plus d'implication. Là, je suis pas impliqué, j'en ai rien à branler de ce qui lui arrive à Jiren, finalement. Voilà. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre. Comme d'habitude, je t'invite à soutenir la chaîne sur Utip. Tu regardes une modeste pub, je gagne quelques malheureux deniers. Merci beaucoup. Je t'invite à t'abonner et à partager cette vidéo si c'est pas déjà fait. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, quoi, des aventures Dragon Ballesques. Parce que Dragon Ball c'est la vie, mais là quand même c'est pas bon, quoi. C'est dommage. Voilà. Sur ce, à bientôt. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?